L'asthme est une maladie hétérogène et très complexe. C'est une maladie hétérogène parce qu'elle fait appel à plusieurs facteurs. Le facteur hypersensibilité et le facteur obstruction. Il s'agit donc d'une diminution du calibre des voies respiratoires qui très souvent est réversible au début, la famille des médicaments que nous appelons les bronchodilatateurs. Sauf que la réversibilité va diminuer au fur et à mesure qu'on avance en âge, et ça fait qu'à un certain âge, on aura une non ou une peu réversibilité aux bronchodilatateurs et on va retrouver une maladie qui s'appelle BPCO, la bronchospasmodique chronique obstructive. Nous avons dit également que ce qui faisait l'autre complexité de la maladie, c'est que c'est une maladie multifactorielle. C'est une maladie qui interpelle deux grands facteurs, c'est-à-dire la composante génétique et la composante acquise. La composante génétique, on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est quelque chose qu'on a acquis de ses parents, de ses grands-parents et autres. La composante acquise, on peut également agir sur cet axe. C'est-à-dire c'est des patients qui, de par leur environnement et de par les différentes expositions, peuvent développer la maladie. Parler des symptômes de l'asthme, c'est essayer de donner les entités de la maladie. Les entités de la maladie, ça veut dire les différents stades auxquels on peut attraper, on peut diagnostiquer la maladie. C'est un malade, premièrement, qui fait les signes classiques de la maladie, à savoir une petite toux, ou bien une obstruction, une sensation de blocage thoracique. Ça, c'est les signes classiques de la maladie. Secondairement, on peut avoir le patient à un stade de crise simple, c'est-à-dire c'est un malade qui vient parce que la respiration siffle. Et classiquement, dans le cadre des crises simples, après une installation de quelques bouffées de bronchodilatateurs, les choses reviennent à l'ordre. On peut également avoir le malade dans un stade d'exacerbation de la maladie. À ce moment, il faudrait une intervention de l'équipe médicale ou pas, une intervention qui soit assez énergique pour pouvoir revenir à cette situation. On peut également avoir le malade dans une situation d'asthme aigu grave. C'est cette situation où on interpelle la réanimation parce que le pronostic vital reste atteint. Il y a pratiquement 100 à 150 millions de la population mondiale qui est atteinte par l'asthme et au Cameroun, les études ont montré entre 3 et 4%. On dit que ce n'est pas très élevé en termes de prévalence, mais c'est un véritable problème de santé publique. Le centre des maladies respiratoires de l'hôpital Atentini est effectivement le centre spécialisé pour la prise en charge des maladies respiratoires et qui est le centre de référence dans notre région, éventuellement dans d'autres régions autour de la région du littoral. Et c'est un centre qui est suffisamment apte, qui est suffisamment huppé pour la prise en charge des malades, soit les malades qui font des crises simples d'asthme, les malades qui font le suivi classique de l'asthme, des crises simples d'asthme, des exacerbations, et même des asthmes aigus graves, parce que nous avons un service de réanimation assez équipé, et puis en termes de personnel et en termes de matériel. Voilà, c'est quand même 4 pneumologues assez aguerris, c'est pratiquement 5 médecins généralistes qui sont super formés dans la prise en charge de la maladie, et c'est du personnel paramédical qui est assez outillé dans cette affaire.